Bonjour et bienvenue, c'est Gaël Blarsem de l'affiliation, ressources et opportunités. Dans cette présente vidéo, je vais tenter de vous montrer comment réduire la taille d'une image destinée pour le web. Mais permettez-moi d'abord que je vous pose une question. Qui parmi nous, au moins une fois dans sa vie, n'a pas lâché d'injures au moment où il tente d'ouvrir une page web, mais celle-ci tarde à venir? Je suppose que vous avez tous vécu ce calvaire. Franchement, dans de pareilles situations, moi je quitte sur le champ le site en question pour me diriger vers un autre site concurrent qui traite la même niche. Maintenant, pour que vos visiteurs ne se sauvent pas de votre site de cette manière, je vous conseille d'optimiser les images destinées aux pages web et d'éviter d'insérer inutilement des images dans celles-ci uniquement pour les rendre jolies. Ça ne vaut pas la peine. Par contre, dans le cas où vous êtes contraint d'insérer une image dans votre site ou blog, avant de le faire, pensez à réduire son poids. Cette pratique, je veux dire la réduction du poids, de la taille de l'image, est valable pour toutes les images destinées au web. Après ça, vos pages web seront légères, donc ils s'afficheront rapidement. Pour voir comment procéder pour réduire la taille d'une image, regardez la suite de cette vidéo. L'outil indispensable pour réaliser un tel travail est Photofiltre, qui est un logiciel de retouche d'image très complet. Elle permet d'effectuer des réglages simples ou bien avancés sur une image. Si vous ne le possédez pas sur votre PC, vous trouverez en bas de cette vidéo un lien pour le télécharger gratuitement. Après avoir installé votre logiciel, un raccourci se place automatiquement sur votre bureau. Donc, pour l'ouvrir, il vous suffit de cliquer dessus 2 fois pour qu'il s'affiche. Puis, dans celui-ci, ouvrez le fichier image auquel vous souhaitez réduire le poids. Pour ma part, au préalable, j'ai préparé le fichier image auquel je veux apporter des changements sur le bureau. Donc, je n'ai qu'à me rendre à cet emplacement pour l'afficher dans Photofiltre. Comme ça. Ouvrir. Voilà, je suis au bureau. Je vais chercher mon fichier. Le voilà. Il s'appelle procédé de base pour la construction d'un site web. Donc, je clique pour le sélectionner et je l'ouvre. Avant d'apporter quoi que ce soit comme modification à cette image, je vous conseille vivement de lui créer d'abord une copie. Comme ça, vous aurez la possibilité de refaire vos réglages autant de fois que nécessaire, jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. 2 clics seulement sont nécessaires pour la réalisation d'une copie. Premièrement, cliquez sur Image. Sur ce menu déroulant, cliquez sur Dupliquer. Comme par magie, nous avons sous nos yeux une deuxième image identique à l'original. C'est sur celle-ci uniquement que nous allons appliquer des modifications nécessaires pour réduire le poids de notre image. À présent, fermons celle-ci, je veux dire l'image d'origine. Puis, cliquez sur l'onglet Image, sauf que cette fois-ci, cliquez sur Taille de l'image. Voici affiché devant nous
une fenêtre qui va nous permettre d'effectuer des changements sur des paramètres permettant de réduire le poids des images. L'emplacement réservé sur ma page web pour cette image convient parfaitement aux valeurs suivantes. Donc, je suis obligé de conserver la largeur et la hauteur actuelle. Par contre, la résolution ici affichée est visiblement élevée. Passons à l'acte maintenant. Bon, ici, au lieu de 144, je vais mettre 72 pixels et je valide. Probablement, vous vous posez la question suivante. 72 pixels. Mais pourquoi pas 60, 80, 100, 120 pixels? Je vous dis, très bonne question. Tout simplement, 72 pixels est la résolution idéale. Elle réduit la taille de l'image. Par contre, sa qualité reste intacte. L'étape suivante, il suffit de fermer notre copie, comme ça, et PhotoFiltre va nous demander si on veut enregistrer les modifications. Donc, si oui, il nous demande l'emplacement où veut-on enregistrer notre copie. Bon, pour moi, je vais la mettre juste à côté de l'original. Donc, au bureau. Regardez maintenant. Voilà. Cette fenêtre va nous donner la possibilité d'effectuer la première vérification. Regardez, c'est à 90 la compression. Bon, je vais voir l'aperçu. Regardez bien, c'est 28 kg. Si ma mémoire est bonne, la taille de notre image au départ était de 57 kg. C'était ça, c'était 57 kg. Le résultat est impressionnant. Et ce n'est pas encore fini. Regardez ici, la compression à 90, je vais la faire descendre jusqu'à 72, comme la valeur précédente. Voilà. Je vais cliquer une deuxième fois sur aperçu pour vérifier le résultat. Regardez bien, l'impact de ce changement est surprenant. Au final, rien que sur une seule image, nous avons gagné plus de 27 kg. 20 kg à 57. Vous pouvez faire le calcul. Faites le calcul si vous appliquez cette opération sur l'ensemble de vos images. Dans le cas où l'emplacement qui accueillera votre image vous permet de réduire sa hauteur et sa largeur, cette action va aussi nous permettre de gagner quelques kilos. Donc, ensemble, on va refaire l'opération tout en modifiant ces deux valeurs. Comme tout à l'heure, on va chercher notre image. Voilà. Procédé de base pour la construction d'un site web. On va créer une copie. On ferme l'original. Image, taille de l'image, ici. Tout à l'heure, on avait changé uniquement la résolution. Bon, on va commencer par la résolution. Bon, ici, on va mettre 250 pour la largeur. Si vous avez remarqué, la hauteur s'est réduite toute seule, puisqu'on a conservé les proportions. On a conservé cette case cochée. Donc, je n'ai qu'à valider. Et vous allez voir le résultat. Voilà. Je ferme. J'enregistre. Je vais la mettre toujours au bureau à côté de l'original. Voilà. Elle est
c'était à 72 et voici l'aperçu. Voilà, voilà, c'est 14 kilos. Tout à l'heure c'était 19. Voilà, notre vidéo prend fin. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir, à la prochaine.